Salut tout le monde, c'est le Shooter94 pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, c'est enfin le tutoriel que je vous avais promis, le tutoriel sur Diablo 3 pour le moine. Le build du moine, quoi. Je préviens, ça risque de ne pas être comme la plupart des personnes qui jouent moine. Je déteste le mode bait tank, qui reste assez passif, je trouve. Alors moi je me suis plutôt mis moine soutien DPS, je préfère. On meurt pas si souvent que ça, hein. Je préviens, je suis en Armageddon avec ce personnage. Je suis en Armageddon bloqué plus ou moins à l'acte 2, vers la fin de l'acte 2. Je sais pourquoi, hein, parce que j'ai tout bêtement pas assez de résistance. Malheureusement je n'ai plus assez de fric pour pouvoir me payer mon stuff. D'ailleurs je viens d'enchérir pour 1 million il n'y a pas longtemps sur quelque chose. Donc je suis un peu à sec, un peu beaucoup même. Donc voilà, on va commencer. Alors, je vais commencer par vous expliquer comment je jouais quand j'étais à l'acte 1. Quand j'étais à l'acte 1, ok. Quand j'étais en normal, quoi, en simple. Je jouais pas avec point de tonnerre. Je jouais je jouais pas avec la voix des 1000 points. Je jouais avec c'était quoi? Ah oui, frappe mortelle. Frappe mortelle avec non, c'était pas ça. Je sais plus. Euh, c'est pas ça. Je sais plus. Attendez 2 secondes. Faut que je retrouve. Portée, non. Non. Ça devait être ça. Je suis quasiment sûr que c'est ça. Oui, c'est ça. Je jouais avec point de tonnerre. Avec la première rune. Sérieusement, de l'acte 1. Du normal à la fin de l'acte 4 de l'Armageddon, non, de l'enfer, pardon. Personnellement, j'ai joué que avec ça. Je me suis rendu compte qu'avec l'Armageddon, là, il valait mieux jouer avec la voix des 1000 points. Euh, ouais, avec la voix des 1000 points, se toucher, hein, augmente, hein, dégâts de sacré, hein, confère, chance de générer 15 points d'esprit, et troisième coup, génère bourrasque qui inflige un montant de dégâts, ouais. C'est ça que j'avais. Donc, pour l'Armageddon, j'utilise donc première compétence, la voix des 1000 points avec rafale de vent, que je trouve assez sympathique. Parce que se téléporter sur les ennemis en Armageddon, ça sert un peu à rien, puisque vous vous faites un peu éclater juste parce que vous vous téléportez sur les ennemis. C'est pas assez intelligent. Donc là, accepté. La deuxième compétence que j'ai utilisée du début à la fin, je peux vous assurer que c'est ça, hein. C'est onde de lumière avec la deuxième rune. Lumière explosive. À part au début, j'utilisais mur de lumière qui était sympa, mais même depuis le début, j'utilise lumière explosive. Ce qui fait que, bah, je vais vous montrer, hein. Ah oui, j'ai plus joué au jeu depuis un bon bout de temps, donc mes touches ne sont plus, ouais, mes touches ne sont plus ce qu'elles sont. Voilà, je vais me remettre bien. Mes touches ne sont plus ce qu'elles étaient avant, donc c'est ça. Ça permet de repousser tous les ennemis, ça fait d'assez gros dégâts, franchement. Ça fait vraiment des assez beaux dégâts. Je vous montrerai ça un peu en petite démonstration. Alors, compétence d'après la première, donc j'utilise souffle divin. Je crois que c'est la compétence qui est juste obligée. Et j'utilise cercle de vie qui augmente les soins qu'elle prodigue et soigne aussi vos coéquipiers de plus de vie, tout bêtement. Je pense que c'est la compétence qui est juste obligée. Donc voilà. Deuxième compétence, c'est aussi une compétence que je trouve obligée, c'est sérénité avec le premier, qui vous rend de la vie, ce qui permet que vous n'êtes pas attaqué par les mobs, vous ne prenez aucun dégât pendant un certain temps, c'est-à-dire 3 secondes. C'est peu, vous allez me dire, mais pour vous sortir de situations difficiles, c'est vraiment sympa. Surtout que vous êtes soigné de 7000 en sortant du mode, c'est assez intéressant. La troisième, que je n'ai pas du tout utilisée au début, mais pas du tout, hein, mais maintenant c'est juste obligatoire, c'est le flash, donc éclair aveuglant, avec la première rune. Et si vous êtes plus bas dans les trucs, je vous conseille vraiment de prendre soit allié mystique avec 10% de points de vie en plus, soit les 7 frappes qui font assez mal, même très mal. Donc voilà, cette frappe c'est intéressant.
D'ailleurs, je sais même pas si je vais changer mon deuxième avec les 7 frappes, je sais pas. Je verrai bien. Et la troisième qui est le mantra, que vous êtes obligé d'avoir un mantra au moins. J'ai choisi de prendre mantra de guérison, ce qui vous permet de mettre moins de vie sur votre personnage, sur vos armures, et d'avoir 10% de points de vie en plus avec le truc activé. Donc vous voyez que je suis passé avec 1000 points de vie en plus. Enfin 10% de points de vie en plus plutôt. Ce qui est pas. Ce qui n'est pas. Allez, ce qu'on peut pas négliger. C'est assez important. Donc vous avez le choix entre mantra de guérison ou mantra d'évitement. Ça peut fonctionner aussi. C'est comme vous le sentez. Donc le stuff. C'est là le stuff, voilà. Donc je préviens, j'ai plus joué depuis longtemps, j'ai plus l'habitude. Le stuff. Donc je vous conseille d'avoir d'avoir un casque avec pas énormément de dextérité, mais si c'est possible, hein, parce que ça coûte cher comme casque, c'est une chasse libre et mettre une rune, une améthyste. C'est améthyste ou c'est pas améthyste? Je sais plus, une violette plutôt, on va dire une violette, désolé, je me souviens plus des noms. Une pierre violette dans le casque pour vous augmenter votre vie de 12% si vous avez la pierre comme moi je les ai là, il me semble. Moi je l'ai pas pris, j'ai choisi de. Bah, c'est justement ça mon problème en Armageddon. Alors je vous conseille de prendre directement de la résistance parce que vous voyez que là je suis vraiment avec très peu de résistance. Il m'en faudrait le double en fait, tout bêtement, pour survivre plus facilement. Le reste ça va, hein. Donc comme je vous l'ai dit, ça sera du DPS, donc je suis à 20 731 DPS. C'est pas négligeable, hein. J'ai pas les armes les meilleures du jeu du tout. Même qu'il me manque genre 200 points par arme, plus ou moins, 200 points de dégâts par arme, ce qui m'augmenterait mes DPS sur moi à 30 000, un truc du style. Et vous voyez que toutes les pierres que j'ai sur moi, c'est que des dégâts. Donc dextérité hein, pour le moine, hein. Que du dégât. J'ai mis que du dégât sur moi. Que ça. Parce que si les mobs vous les butez trop assez rapidement, ben au final ça sert à rien de survivre longtemps si on les bute tous avant qu'ils nous touchent. Enfin, vous m'avez compris. Ça, c'est. Je vais vous dire les trucs qu'il vous faut obligatoirement. Donc, il vous faut de la dextérité, le plus de dextérité possible sur le stuff, et essayer de mettre de côté des points de vitalité en même temps. Ensuite, de la résistance. Vous prenez n'importe laquelle des résistances, n'importe laquelle, mais vous en choisissez une seule. Une seule résistance. Pas élémentaire, hein, c'est la plus chère et la plus dure à trouver. Vous prenez une seule résistance, les gars. Je vais vous expliquer pourquoi après. Une seule résistance et vous essayez d'en avoir partout. Mais vraiment partout, hein. C'est vraiment important. Une fois que vous avez de la résistance, de la dextérité, de la vitalité, ben vous êtes pareil. En fait, vous pouvez mettre de la force de côté pour avoir un peu d'armure. C'est pas obligatoire. Ça fonctionne bien. Les armes, vous êtes obligé d'avoir des armes over puissantes dès le début. Enfin, vous êtes obligé de prendre des armes super puissantes, c'est-à-dire que vous allez peut-être devoir dépenser beaucoup d'argent pour avoir des armes puissantes tout du long, mais au moins, je peux vous assurer que les armes puissantes, c'est vraiment utile euh, au fur et à mesure. Voilà. Donc, je pense... Ah oui, voilà. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi vous n'avez pas besoin de plusieurs sortes de résistance. Donc vous avez cette rune là, j'ai oublié de vous montrer les runes. Vous utilisez cette rune là, c'est la plus importante de toutes. Trophée, ok. Votre résistance à tous les éléments est égale à la résistance élémentaire la plus élevée. C'est-à-dire que si vous avez par exemple 1000 en résistance au poison, vous aurez 1000 dans toutes les autres. Je sais pas si c'est assez clair, mais c'est ça. Vous aurez 1000 dans toutes les résistances. C'est super utile. Deuxième chose, moi j'ai pris ça, mais vous n'êtes pas obligé. Votre armure est augmentée de 100% de votre dextérité. Franchement, c'est vraiment très intéressant puisque si vous avez énormément de dextérité puisque vous êtes DPS, entre guillemets, et ben toute votre dextérité va être transformée en armure. Augmenter votre armure de 100% de votre dextérité, c'est assez énorme. Enfin voilà. Et la dernière, franchement, beaucoup de personnes vont délibérer là-dessus. Mais moi, j'utilise âme exaltée, ce qui augmente de 100 votre esprit.
vous avez le choix entre ça ou bien lorsque... Enfin, expérience de la mort imminente, j'ai l'impression que ça sert un peu à rien, mais voilà. Bien résolution, si vous voulez. Voilà, tout simplement. Donc je vais aller castagne quelques mobs. Oula, petit freeze. Je vais aller castagne, peut-être taper une incrue, je vais... Vous inquiétez pas, j'ai juste parlé parce que j'ai pris un truc au pif en fait, tout bêtement. Pourquoi il faut parler? Ah oui, d'accord. Ah là là, je pars déjà du mauvais côté. Nouvelle ruine. Hop, allez, open the door. Allez. Donc vous allez voir, hein, ça va assez vite. J'avais peut-être oublié de vous le dire, mais il y a une chose quasiment obligatoire dans votre stuff, c'est de la vie par coup. Puisque vous êtes au corps à corps, vous allez donner beaucoup de coups et ça vous donner beaucoup de vie. Il faut au minimum, en Armageddon, hein, 1000 points de vie par coup. En sachant que la dextérité augmente votre vitesse d'attaque. Hein. Donc vous êtes obligé d'avoir de la vitesse par coup. C'est super important les gens, super important. De la vie par coup plutôt. De la vitesse j'ai dit il me semble. Enfin bref. Regardez, le boss, on tape assez fort. On utilise la deuxième compétence pour taper tous les autres au milieu. Et là, vous êtes gelé, sérénité, et voilà, vous êtes plus gelé, tout bêtement. Donc vous allez me dire, je suis peut-être à l'acte 1, oui, mais en attendant, les mobs tapent sacrément fort, même à l'acte 1. Je suis en Armageddon, hein. Je dois préciser, je suis en Armageddon. Donc vous voyez que, franchement, mon build va assez bien. Là, vous tapez suffisamment fort pour les mettre par terre. C'est des petits mobs, hein, je dis pas le contraire, mais en attendant, vous les mettez quand même par terre assez rapidement. Là, si j'utilise ça, je les mets tous par terre en un coup. Voilà pourquoi j'utilise cette technique-là et pas les 7 frappes, parce que les 7 frappes, c'est vraiment pas précis du tout. Alors que là, si vous vous mettez au milieu des mobs, vous les éjectez tous. Et en plus, la plupart du temps, vous les mettez tous, vous les tuez tous. La plupart du temps, hein, j'ai bien dit. Sur les boss, ça n'a aucun effet à part les dégâts. D'ailleurs, ça fait plus de dégâts que l'attaque de base. Donc vous aurez compris que toutes les compétences que j'ai prises sont des compétences de survie. Hein. Il n'y a aucune compétence d'attaque à part les deux du clic. Je prends un peu les trucs. Hein. C'est surtout que de la survie parce que en mode DPS, c'est bien d'être DPS, mais si on survit pas assez, ben ça fonctionne pas bien non plus. Donc au final, il faut quand même avoir un peu de résistance, un minimum de résistance. J'ai eu beaucoup de mal au début en Armageddon. Pour la simple et bonne raison que ma vie était à presque 100 000 points de vie. Mais que j'avais aucune résistance, qui faisait que en fait je me faisais plus défoncer que les autres, alors que eux ils avaient le 3/4 de ma vie. Donc voilà, je vais faire un petit boss pour que vous voyez un peu ce que ça donne. Point de vue dégâts. Normalement c'est ici qu'il y a un mini boss il me semble. Hein. Je ne suis plus sûr. Si c'est pas le cas, bah, je vais défoncer quelques mobs de toute façon. Là vous voyez que au plus vous êtes près des personnes, au plus vous mettrez de dégâts avec cette compétence qui met tout ce qui est autour de vous. Hop, voilà. Ça aussi, pour ça, c'est super utile. Les petites bestioles qui vous foncent dessus, c'est assez utile d'avoir cette compétence-là. Ah, un groupe de bleus. Vous voyez que les dégâts sont quand même assez importants. Hein. Là, vous voyez que je prends... Ouais, vous voyez, je vois beaucoup. Je dis beaucoup, vous voyez. Enfin bref. On se heal, on met la sérénité parce que les lasers c'est pas bon. On flash, on met un coup d'éjecte pour s'écarter un peu des lasers. Et on les a butés tous les trois. Voilà, tout simplement. Vous voyez que... Ah, mais il faut arrêter de dire vous voyez, merde. Bref. C'est assez flagrant le fait que les dégâts sont assez importants et que vous pouvez vous en sortir assez bien en DPS. Vous voyez que Oh putain, mais... Ah, je sais pas, c'est... Vous voyez donc, de toute façon, je vais le dire parce que je peux pas l'éviter, que tout simplement, les DPS sont importants et que ma résistance l'est tout autant. Ça veut dire que je peux taper tout en étant tapé dans les limites du possible, bien sûr. Hein. C'est vraiment très très intéressant comme classe puisque c'est pas du tout répétitif. Vous n'êtes pas tank, donc vous n'êtes pas obligé de vous taper tous les mobs. Vous pouvez quite, c'est même assez raisonnable de pouvoir quite un peu, sinon vous allez vous faire un peu défoncer. J'ai dit qu'on était résistant, mais il y a quand même des mais, hein, on tient pas tout.
Moi par exemple, si j'ai trop de mobs du style laser plus stun, bien laser plus glace, c'est fini pour moi, il n'y a pas à chercher. De toute façon, Diablo est un jeu pour jouer en groupe et essayer de bien gérer votre groupe, en sachant que le moine est quand même le personnage qui est fait pour jouer en groupe de base, puisqu'il est heal, et enfin c'est le seul qui est vraiment heal dans toutes les classes. Donc voilà. C'était la fin de ce petit tutoriel, mais vraiment tout petit, hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le demander. Si vous voulez des façons de jouer, parce que je vous ai dit les builds tout bêtement, mais je vous ai pas expliqué comment réellement l'appréhender. Je pense que vous pouvez vous débrouiller un peu tout seul pour point de vue ça. Mais vous pouvez quand même me contacter ou bien me demander tout simplement ce que vous voulez savoir, tout bêtement. Donc voilà, c'était le Shooter 94 pour une nouvelle vidéo.